Depuis longtemps, depuis que le premier être a identifié la fragilité des arguments qui cherchent à maintenir la solidité d'un univers inexplicable, les êtres dialoguent, prenant le plus grand soin, lorsqu'ils sont immergés dans la connaissance, d'exposer clairement les arguments qui détruisent l'image, l'univers lui-même, et sa création. Ces êtres ne s'identifient pas par espèce, mais en tant qu'êtres manifestés, avec une connexion puissante à leur propre profondeur. Comme la connexion avec l'origine est ininterrompue, ce qui confère plus ou moins de visibilité, d'accès à la connaissance, ou de constance dans la sagesse intérieure, c'est l'intensité du libre flux, de la présence de l'être en l'être manifesté. Certains classent cela, comme un être plus ou moins préparé ou évolué, ce qui est incorrect, car le réseau stellaire a une seule origine, et les actions d'un seul, sont les actions de tous. Dans ce dialogue, on utilise donc des arguments, qui non seulement s'adaptent aux êtres en contact, mais qui produisent également, une expansion dans la connaissance de l'être. C'est pourquoi certaines conversations, quelque peu enfantines, semblent dépourvues de sens lorsqu'on identifie les mêmes personnages, dans d'autres moments et dans d'autres relations, avec des dialogues apparemment beaucoup plus mûrs. Lorsqu'une recette est offerte à un être, il est nécessaire de connaître sa capacité déjà mûrie, pour que cet être la mette en œuvre, sinon, ce sera inutile, improductif, voire dangereux, selon l'ampleur et le résultat final du travail. Le marché regorge de textes, indiquant les projets les plus variés, sans aucun soin, et c'est précisément pour cette raison, que des corrections et des restrictions au dialogue, sont apportées par une intelligence qui dépasse l'intelligence commune. Les êtres attribuent à la coïncidence ou au destin, certaines rencontres inexplicables, alors qu'en pratique, ces orientations répondent par des signes évidents, aux questions intimes de l'être. Ces signes ne sont pas toujours perçus par l'être, aussi étranges, bruyants, effrayants, ou évidents soient-ils. Les récurrences de ces signes pour les êtres distraits, ne sont pas rares. D'où l'importance d'apprendre à lire les signes, parfois peu subtils, et de maintenir un état d'attention.